Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire des petits DIY pour les cheveux. Hello, ici la voix off. Je t'encourage vivement à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai une petite surprise pour toi. Pour toutes les petites choses que je vais faire aujourd'hui, je vais avoir besoin essentiellement du même matériel. La première chose, ça va être des chutes de tissu et des vieilles fringues de ma mère qui sont usées, genre par exemple cette robe, les coutures se défaisaient et comme elle s'effiloche à mort, à réparer c'était quasiment impossible. Donc je vais m'en servir aujourd'hui pour faire des petites décorations pour les cheveux parce que les motifs sont tout de même très jolis. Pour découper mon ciseau, j'ai une paire de ciseaux de couture. Si vous n'en avez pas, c'est pas trop grave, c'est juste que ça coupe méga bien. Moi personnellement, je vais utiliser la couture, donc je vais utiliser des aiguilles et du fil, mais vous pouvez très bien utiliser des colles à tissu. Pour certains projets, je vais avoir besoin d'élastiques, donc pas tous, tout dépend. Là, j'ai une chute par exemple qui devrait être amplement suffisante pour ce que je veux faire. Et dernier matériel, mais pas des moindres, c'est totalement facultatif, mais je vais utiliser la machine à coudre. C'est faisable à la main, mais ça va être plus long et j'ai pas envie. J'ai une machine à coudre, enfin j'ai une machine à coudre, ma mère a une machine à coudre, autant m'en servir. Le premier accessoire que je voudrais fabriquer, c'est un bandeau qui se met comme ça dans les cheveux et qui s'attache. Donc il peut être utilisé en bandeau ou incorporé dans une tresse ou accroché autour d'un chouchou. Ça va être une sorte de ruban mais avec des finitions quand même assez propres, enfin j'espère. Donc ce premier accessoire, je vais le faire avec la robe et je vais utiliser toute la partie qui est en bas. Donc cette largeur là me semble pas mal dans le sens où si je plie, j'ai une bonne largeur. Sachant que je veux pas quelque chose de trop large comme j'ai les cheveux fins, je pense qu'il faut que je garde des accessoires qui sont pas trop épais pour mes cheveux pour que ça reste harmonieux. Et puis on va passer au tutoriel. Donc je vais venir découper une bande de tissu pour que ça me fasse un bandeau suffisamment long et que j'ai de quoi l'accrocher. Je vais venir découper tout le tour de la robe et puis je verrai si c'est trop long ou pas, je m'arrêterai avant. Je vais finalement partir sur la moitié de la robe, donc tout le devant ou tout le derrière, puisque quand je fais un peu le premier essai comme ça, j'ai largement de quoi faire tout le tour de ma tête. J'ai pas besoin de faire le tour de 3 têtes, donc ça me suffit. Je fais vraiment des blagues nulles des fois, c'est terrible. Je vais maintenant venir plier mon tissu en deux. Je vais pas mettre d'aiguille tout du long parce que comme c'est un tissu en mode voilage, j'ai peur que ça parte en cacahuète. Mais quand je vais coudre, je vais faire bien attention à ce que les tissus soient bien l'un contre l'autre et que les bordures soient proches les unes des autres. Il faut savoir que ça fait des mois que je n'ai pas touché la machine à coudre, donc j'espère que je me rappelle comment on fait. Au niveau de la machine à coudre, je vais venir prendre ce point là pour arrêter le fil et éviter qu'il s'effiloche. Je vais commencer par faire des petits allers-retours pour bien arrêter mon fil et après je vais coudre tout simplement tout du long. Et ça me fait du caca. Dans tous les cas, la couture sera à l'intérieur, donc même si elle n'est pas très belle, c'est pas très grave. J'ai cassé mon fil, donc je ne sais pas pourquoi il s'est cassé. J'ai l'impression que le tissu s'est embourbé dans le truc du bas. Oh non, j'ai terminé la canette. Je me rappelle plus. Bon, vraiment, je me rappelle plus comment on fait les canettes, donc je la fais à la main. Du coup, pendant que je fais ça, je vais vous expliquer un peu ce que c'est la canette pour ceux qui ne connaîtraient pas. En gros, j'ai ma bobine de fil en haut principale que je passe dans l'aiguille et aussi un fil en bas. Je ne saurais pas vous expliquer le mécanisme en interne, comment ça se passe, mais en gros, votre couture, elle se fait avec deux fils. Celui du bas et celui du haut. Donc pour ça, on a des petites canettes comme ça qui se mettent en bas et il faut enrouler le fil principal dedans. Alors ce que je vais venir faire pour arrêter le tissu, c'est que je vais venir faire la même couture que je fais depuis le début, mais sur la largeur en fait. Chose que je n'ai pas fait au début, mais on va rattraper ça après. Mais pourquoi mon fil se casse? En fait, je crois que le tissu est hyper léger, du coup il se fait absorber par le truc. Ce qui fait que ça me fait n'importe quoi. Franchement, ce tissu est vraiment galère à coudre. Parce que là, j'ai pas cousu au bord et ça va juste manger le bord du tissu quoi. Mais bon, ça se fait quand même. Je suis en train de me demander si ça serait pas plus simple à la main. Pour la fin, normalement le droit est là. J'ai légèrement fait pivoter le tissu vers la droite pour créer un petit peu un arrondi et que la finition soit un petit peu plus jolie. Mais je prends garde à ne pas aller jusqu'au bout, sinon je ne pourrai pas retourner la création à la fin. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir reprendre ma couture ici et je vais venir coudre en arrondi, ce coup-ci jusqu'au bout parce que ce côté-là c'est pas grave s'il est fermé, sachant que l'autre est toujours ouvert.
J'ai eu droit à une petite bourre de tissu, c'est-à-dire que le tissu n'avançait plus et moi je continuais à coudre comme une débile. Enfin bref, toujours utile que je viens découper ce qui dépasse. Donc maintenant ça va être une étape un peu plus manuelle parce que j'ai plein de fils comme ça qui dépassent tout du long parce que mon fil s'est cassé, donc je vais devoir faire des petits nœuds. Maintenant que j'ai fait ces petites finitions, je vais venir écarter légèrement le trou que j'ai laissé et je vais venir passer tout le ruban dedans. Donc c'est une étape qui n'est pas compliquée mais qui des fois est un petit peu casse-pied. En fait j'ai trouvé la technique. Une fois que vous avez commencé à le retourner un peu, vous mettez vos doigts dedans, vous attrapez... j'ai raté. Vous attrapez le tissu et vous le tirez comme ça là, avec le bout des doigts. Non, il y a des côtés, j'ai cousu trop sur le bord. Deuxième méthode. Ultra efficace. Ah, il y a des endroits, il y a des trous. Donc je vais devoir faire des petites reprises à la main. Et je vais aussi coudre pour terminer le petit bout où on a fait le trou, comme ça sera scellé. C'est au moment où j'allume la caméra que je fais des bêtises. Et donc voilà, j'ai mon petit ruban et ensuite je vais venir vous montrer comment je l'accroche dans mes cheveux. Sachant que j'ai jamais mis de truc comme ça dans mes cheveux. On l'a vu du dessus, c'est pas forcément le plan le plus joli, mais comme ça je vais bien pouvoir vous montrer comment je fais. Ce que je vais faire, je mets mes cheveux en arrière et je vais venir faire ressortir 2 bonnes mèches sur le devant. Je viens prendre le bandeau et je vais venir le nouer en fait dans ma nuque. Je refais passer les cheveux par-dessus. Et voilà. Après vous pouvez ne pas mettre les mèches mais ça fait un peu plus années 2000 je trouve. Une deuxième façon de le porter ça va être de faire un chignon. Donc là je viens faire un chignon vite fait. Et en fait je vais venir l'entourer comme ça autour. Et faire un petit nœud. Donc on aime ou on n'aime pas ce qui dépasse. Vous pouvez toujours les accrocher dans le chouchou ou faire un petit nœud. Et enfin dernière technique, je vais venir faire un nœud. Je croise pour faire les boucles. Pas trop grosses parce que comme c'est un tissu souple sinon ça risquerait de tomber. Je vais laisser un petit peu plus de marge sur le côté que je vais venir enrouler comme ça. Et je viens le passer dans la boucle que j'ai fait. Et je serre. Donc là vous avez un petit nœud. Je viens prendre une petite pince comme ça, peu importe laquelle, on s'en fout. Et je viens la faire passer dans le nœud ici. Et je peux le mettre dans mes cheveux. Je pourrais venir faire un chignon et l'accrocher tout simplement dessus ou dessous comme tout à l'heure. Mais je vais vous montrer une autre coiffure extrêmement simple. Je vais juste passer mes doigts dans les cheveux comme ça et attraper les mèches du côté pour les rejoindre sur l'arrière. Je prends mon petit nœud et je l'accroche. Et donc voilà le résultat. J'essaye de regarder à quoi ça ressemble. Oh, c'est trop beau! Ah, j'aime trop. Ça fait exactement ce que je voulais que ça fasse. En fait, je viens de me rendre compte que je voulais vous proposer de faire un nœud en DIY, mais j'ai pas besoin. Parce que là, j'ai à la fois un bandeau et un nœud. J'ai juste à refaire le nœud quand j'en ai besoin. C'est génial. Je suis très contente de ma trouvaille. Pour ce deuxième projet, je voudrais faire des petits chouchous, un peu... J'ai fait quoi de l'autre? Un peu comme celui-ci, mais en version tout petit pour quand je fais des tresses, pour faire des petites couettes ou des petits trucs comme ça. Et donc pour ça, je voudrais essayer de faire ça dans ce tissu, pour changer un petit peu. Parce que si j'ai plusieurs accessoires de la même couleur, bah je vais hésiter à chaque fois. Donc l'idée c'est d'en avoir de couleurs différentes. Donc je vais procéder à peu près de la même façon. Je vais découper un rectangle, je vais arrêter les extrémités. Ensuite, je plie en deux et je couds sur toute la longueur. Mais ce coup-ci, je ne vais pas arrondir les extrémités et je ne vais pas les fermer. Bon, je capitule. Honnêtement, c'est un enfer. Le tissu de ce matin, déjà, il n'était pas pratique. Mais celui-là, c'est pas possible. En fait, il se fait absorber par la machine. C'est-à-dire que là où l'aiguille rentre, le tissu, il va avec. Ça fait plusieurs fois que j'essaye, plusieurs fois que je fais des bourrages de fil, des boulettes, le truc qui fait du surplace. Enfin, donc je vais essayer à la main, ça va être un peu plus long par contre. Je sais pas si ça va être plus long de faire le tout à la main que de faire 36 essais avec la machine. Mais ça y est, j'ai fini de faire mes petits tubes, donc maintenant c'est l'étape du retournement. Les gars, je crois que je suis en train d'inventer une super technique pour retourner les trucs. Je viens de planter une épingle à nourrice dedans, donc en dessous de la couture parce que c'est là où ça va être plus solide. Donc là, vous voyez, je vais venir tirer comme ça, passer par-dessus le bord et la pousser dans le trou. Et là je vais venir tout simplement faire passer l'épingle à nourrice jusqu'à atteindre l'autre côté. Oui! Et je viens sortir le truc comme ça hyper facilement. Je suis un génie, non? Je me lance des fleurs, mais elle est trop cool cette technique.
J'en profite pour vous montrer la technique du passage de l'élastique. Je plante l'épingle à nourrice dans le bout de l'élastique, je la ferme et je la fais passer comme ça dans le tube. Je le récupère de l'autre côté et j'ai plus qu'à tirer. Maintenant que j'ai le tube autour de l'élastique, je vais venir le chiffonner un peu. Donc il faut savoir que la longueur du tube fait à peu près 2,5 fois la taille de l'élastique que je veux utiliser. Donc ici au niveau de l'élastique j'ai fait un tour dans le petit crunchy là. Et là je vais laisser à peu près un demi-centimètre sur lequel je vais coudre ça va me faire comme un carré où il y aura une double épaisseur et je vais coudre tout autour. Ce qui me fera une couture un peu plus solide que si je faisais juste un point. Je coupe. Et donc là je vais juste venir coudre les deux extrémités d'élastique l'une par-dessus l'autre. Après cette longue journée de couture, on approche de la fin. Là j'ai le truc avec la séparation. Donc je vais venir coudre les deux portions pour qu'elles soient cousues. C'est nul mais vous avez compris quoi, qu'on voit plus l'élastique et que ce soit tout bien fermé. Est-ce qu'on dirait pas des doigts? Est-ce qu'on dirait pas des doigts avec des tutus de danse? Oh, je suis à poil! Maintenant que j'en ai fini avec la couture, je vais venir enlever le petit nœud que j'ai fait ce matin et je vais vous montrer comment mettre les petits crunchy. Enfin en fait il y a plein de façons de les utiliser. Vous pouvez faire des tresses et les mettre au bout mais là j'avoue que j'ai pas trop envie. Du coup je vais juste venir faire des petites couettes sur le haut de la tête. Donc je prends une section de cheveux à peu près de mon oreille au bout de l'arrêt ici là. Hop, j'ai les cheveux bien électriques, c'est parfait. Ils sont quand même vachement durs les élastiques hein. C'est pas du tout au même endroit. Et voilà. Donc ça fait un petit peu petite fille mais avec une tenue un peu plus classe. Hey, c'est la moi du futur intérieur parce que je reviens avec un petit concours. Depuis le tournage de la vidéo, je me suis chauffée et je vous ai fait à la main parce qu'à la machine ça ne voulait pas fonctionner, un nœud à gagner sur Instagram. Alors si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez m'envoyer un mail. Dans tous les cas, Instagram, mail, c'est dans la barre d'infos. Je voudrais prendre en compte les participations de tous ceux qui sont actifs sur mes réseaux de manière générale, donc si vous n'en avez pas un, faut pas que ça vous pénalise. Toujours utile que je vous ai préparé un petit post Instagram et je vous fais un récap dans la barre d'infos pour connaître toutes les conditions du concours et essayer de remporter ce petit nœud. Si jamais vous avez les cheveux courts, parce que vous avez les cheveux courts, ce nœud peut toujours servir de décoration dans votre appartement, sur un vêtement ou je ne sais quoi en fait. Faites-en ce que vous voulez, juste faites-vous kiffer. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai cousu une bonne partie de la journée alors que... Si en fait je m'y attendais. Je suis trop contente de ma petite création. Satisfaction d'avoir fait... C'est la satisfaction d'avoir fait quelque chose. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous.